Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel React. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer ou à mettre en place un site multilingue en utilisant du Next.js. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Next.js est un framework qui a été conçu autour de React. Donc, la plupart des connaissances que nous allons utiliser au niveau de cette vidéo seront des connaissances que nous avons acquises avec du React. Donc, rien de plus. Donc, comment est-ce qu'on va faire l'apprentissage? Donc, pour apprendre, on va apprendre en faisant. Donc, on va apprendre en mettant en place ce site. Donc, lorsque je suis au niveau de la home page, je vois bien que tous les écrits sont en anglais. Lorsque je me rends notamment au niveau de l'About, je vois aussi que tous les écrits sont en anglais. Lorsque je vais au niveau de la barre de navigation, je mets en FR, je vois que tous les écrits deviennent maintenant en français. Je me rends au niveau de l'accueil, je vois maintenant que l'écrit qui est en anglais est maintenant en français. Donc, on va apprendre à mettre en place ce genre de site et à la fin de cette vidéo, vous serez donc capable de pouvoir mettre en place des sites multilingues par vous-même. Donc, pour ce faire, on va utiliser du Next.js. On va utiliser aussi du Tailwind CSS pour la partie layout, mais cette partie est très optionnelle. Vous pouvez la sauter si vous n'êtes intéressé que par la partie traduction du site. Et enfin, on va utiliser une librairie qui va nous permettre de mettre en place le côté multilingue de notre site. Donc, on va commencer d'abord par générer le projet. On va donc rentrer dans le vif du sujet en générant un nouveau projet Next. Donc, pour créer un projet Next, en ce moment, il faut avoir la version minimale, la version 12 de Node. Donc, moi, lorsque je tape Node-version, j'ai la version 16.13.2. Donc, il faut avoir la version minimale de 12. Donc, pour créer un nouveau projet Next, on fait un yarn create next-app. Donc, lorsque je tape cette commande, elle va me permettre de générer un nouveau projet Next. Ensuite, on me demande quel est le nom de mon projet. Moi, je vais utiliser le dossier courant et je vais appuyer sur Entrée. Donc, les différents packages de Next vont s'installer au niveau du dossier courant. Ensuite, je me rends au niveau de la documentation de Tailwind CSS pour voir en fait comment est-ce que je peux installer Tailwind CSS avec Next.js. Donc, en attendant que mon projet Next s'installe, on va maintenant attaquer la partie de l'installation de Tailwind CSS avec Next.js. Le projet Next étant installé, on va maintenant s'attaquer à l'installation de Tailwind CSS et Next.js. Donc, lorsque je viens à ce niveau, on me dit d'installer les trois packages, le Tailwind CSS, le post CSS et autopréfixeur. Donc, je vais copier ceci. Et je vais me rendre au niveau de mon terminal, je vais nettoyer, je vais faire un yarn add-d et je vais installer ces trois packages. Ensuite, lorsque je me rends encore au niveau de la documentation, on me dit après cette commande d'exécuter la commande npx tailwind css init-p. Cette commande va donc me permettre de générer les fichiers tailwind.config.js et les fichiers .cs.config.js. Donc, je vais copier cette commande et je me rends au niveau du terminal et je vais coller. Donc, j'ai pu générer les fichiers tailwind.config.js et postcss.config.js. On continue encore l'exploration. Donc, lorsque je viens ici, on me dit d'ajouter cette partie du content au niveau de tailwind.config.js. Donc, je vais copier cette partie du content. Je viens à ce niveau, je vais fermer le terminal et je vais faire un CTRL-P pour ouvrir le fichier tailwind.config.js. Donc, à ce niveau, je vais écraser le content. Ensuite, je viens au niveau toujours de la documentation. On me dit d'ajouter ces trois directives au niveau du fichier global.css. Donc, je vais copier et je me rends au niveau du fichier global.css et je vais coller ici à ce niveau. Donc, lorsque j'ai fini de coller, on me dit donc c'est fini, je peux exécuter la commande npm run dev. Donc, je vais venir à ce niveau, ouvrir le terminal et faire un yarn dev. Donc, lorsque je fais un yarn dev, on me dit que le site est servi sur le port 3000. Donc, je peux avoir accès à mon site en tapant localhost 3000. Donc, lorsque je viens ici, je vais rafraîchir la page. Je vois très bien que j'ai Welcome to Next.js. Donc, le projet a été bien installé, Tailwind CSS a été bien installé. Mais avant de commencer à attaquer la partie layout, on va voir d'abord comment est-ce que le projet Next est structuré. Donc, je vais fermer le terminal et fermer les différents fichiers pour gagner un peu en espace. Ensuite, je vais ouvrir au niveau de la sidebar. Donc ici, je vois bien que j'ai un dossier .next. Donc lorsque j'ouvre ce dossier, je vois bien que j'ai des dossiers cache, les dossiers serveurs, les dossiers statiques. Ce sont des dossiers qui seront manipulés par Nest. On va vraiment pas mettre la main à ce niveau. C'est Next.js qui va générer les différents fichiers, les différents dossiers. Ensuite, on a le dossier Node Module. Donc c'est le dossier qui contient nos différents modules. Et on a le dossier Pages. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on va mettre les différentes pages au niveau de Next.js.
Donc si vous ne savez pas, au niveau de Next.js, chaque page correspond à un composant React. Donc je viens ici et je vois le fichier index.js. Je vais fermer ici qui est un composant React, un composant Home React. C'est au niveau de ce composant que j'ai toute cette vue. Donc par exemple, si je viens à ce niveau, j'efface tout ceci et je fais une div et je mets Hello World. Lorsque j'enregistre, on voit très bien que j'ai le Hello World à ce niveau. Et pour vérifier que Tailwind CSS est bien installé, je peux mettre un class name de texte-5xl. Et lorsque j'enregistre et je me rends ici, je vois très bien que j'ai le Hello World qui est bien. Ensuite, lorsque j'ouvre toujours ici au niveau du dossier pages, je vois bien qu'il y a un dossier underscore app.js. Donc il s'agit du point d'entrée de notre application. C'est par ici que toutes les pages seront donc servies. Donc ce dossier-là, ce fichier contiendra beaucoup de choses, nous permettra de faire ce qui est routage et tout. Donc c'est le point d'entrée de notre application. Donc pour vérifier que c'est le point d'entrée, lorsque je fais à ce niveau, je viens ici, je retourne du JSX, je mets une div et je fais Hello World. Ensuite, je colle ceci. Et lorsque je viens à ce niveau, on voit très bien que le Hello World est tout en haut et le Hello World que j'ai ajouté au niveau de mon composant index est tout en bas. Ensuite, comment se passe la navigation au niveau de Next.js? Donc, comme je l'ai dit, chaque composant, un composant React au niveau de Pages correspondra donc à une page, à une vue. Mais pour le nom de la vue, il s'agira donc du nom du fichier. Si par exemple, je viens ici, je crée un fichier about.js, donc la route sera d'office about. Si je viens à ce niveau, je vais faire un export default de function about et je fais un return d'une div que je vais dire about. J'enregistre et lorsque je me rends à ce niveau, au niveau de about, on voit très bien que j'ai about. Donc je vais faire aussi un class name de texte-7xl. Donc lorsque j'enregistre, on voit bien que j'ai about. Donc lorsque je reviens ici, j'ai au niveau de la homepage, j'ai Hello World. Donc le nom de la route au niveau de l'URL correspondant donc au nom du fichier. Donc le nom du fichier about. Donc j'ai about.js, donc le nom de la route sera about. Ensuite, je vais fermer le fichier app.js. On continue toujours la petite exploration. Donc au niveau du dossier public, on contiendra donc les différents dossiers qui seront servis au niveau de notre nom de domaine, au niveau du nom de domaine route. Alors si par exemple je veux accéder à vercel.js ou svg, je peux faire ici vercel.svg. Donc lorsque je fais ceci, je peux accéder à l'image vercel. Et enfin, le dernier dossier, il s'agira donc du dossier style. Il s'agira donc le dossier où on peut mettre nos différents styles. Bon, ce dossier, on peut le déplacer partout où on veut, mais pour une question de convention, on le garde au niveau de style. Donc lorsque je ouvre ici, je vois bien que j'ai le global.css qui contient les différentes directives de Tailwind et j'ai le fichier hôte.module.css que je vais supprimer d'ailleurs. Et je vais aller à ce niveau aussi et supprimer le dossier API puisqu'on n'en aura pas besoin. Donc au niveau de app.js, je vois très bien que j'utilise plutôt pas au niveau de app, au niveau d'index, j'utilise le style home.module. Donc je vais effacer ceci et on va maintenant commencer par mettre en place les différents layouts pour notre projet. Donc comme je l'ai dit en introduction, cette partie est très optionnelle. Donc si vous souhaitez juste vous intéresser à la partie de la traduction du site, vous pouvez sauter la partie de la mise en place du layout. Mais si vous êtes intéressé, vous aimez voir comment est-ce qu'on a mis en place le layout rapidement, vous pouvez donc regarder cette partie et voir comment est-ce qu'on a pu, avec le Tailwind en quelques minutes, mettre en place le layout. Donc on va commencer par mettre en place le layout. Et donc si vous avez décidé de suivre cette partie, cela veut dire donc que vous avez voulu mettre en place le layout pas à pas avec moi. Donc l'une des choses que je vais d'abord vous montrer, c'est que j'ai ajouté deux images au niveau du dossier public. Donc le dossier public, le dossier img, et j'ai ajouté deux images. Donc ces deux images, vous pourrez avoir accès à ceci au niveau du repo GitHub. Donc la première des choses à faire, je vais créer un dossier components. Donc je vais créer un dossier components que je vais faire sortir, ce sera pas au niveau du public. Et c'est dans ce dossier que je vais créer la navbar. Donc je vais créer un nouveau composant React que j'ai appelé navbar.js. navbar.js. Ensuite, à l'intérieur de la navbar, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un export default function navbar et je vais juste faire un return de une div et que je vais appeler navbar. Je vais mettre navbar à l'intérieur.
Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je me rends au niveau du fichier app.js, ici à ce niveau, et je vais ajouter la navbar. Donc, je vais dire à ce niveau ici, donc on aura une navbar, qu'est-ce qui sera importé. Ensuite, ici, il s'agira donc du layout, excusez-moi, il s'agira donc du layout. Donc, je vais dire OK, on sera dans une div qui va englober tous les contenus des pages. Donc, je vais copier cette partie et je vais mettre à l'intérieur de la div. Et ici, je vais mettre un class name de container. Et je dirais il y aura un mx-auto. J'enregistre. Donc, lorsque je me rends à ce niveau, on voit très bien que le Hello World est centré. Ensuite, lorsque je me rends au niveau de la navbar, je vais maintenant pouvoir mettre en place les différents éléments de la navbar. Donc, à l'intérieur de cette navbar, j'aurai encore une autre div qui va contenir à la fois les différents liens. Donc, à gauche, tout à gauche, j'aurai une span ici, et je vais appeler logo. Et tout à droite, j'aurai donc un autre div. Donc, cette div pourra centrer les éléments vers la droite. Donc, une div. Ensuite, à l'intérieur de cette div, j'aurai tous les différents liens que je peux avoir pour la navigation. Donc, au niveau de Next.js, pour avoir les liens, pour mettre les liens, on utilise link, le composant link. Donc, je vais mettre link et on voit très bien que je peux importer. Et ensuite, je dirais, OK, href, toi, tu iras vers la page, vers la home page. Donc, il y aura le lien slash. Ensuite, à l'intérieur du link, je vais mettre un A. Et à l'intérieur de ce A, je dirais, OK, donc toi, tu seras à home. Ensuite, donc, je vais copier cette partie et mettre ça ici. Et je dirais, toi, tu iras à about. Et je vais mettre ici, about. Après avoir mis en place tout ceci, je vais pouvoir maintenant ajouter le drop-down qui va me permettre de changer de langue. Donc, j'aurai le drop-down qui me dira est-ce que je suis en anglais ou je suis en français. Donc, ce que je vais faire ici, je vais ajouter une autre div. Et à l'intérieur de cette div, je vais ajouter mon select. Donc, je vais mettre ici select. Et je vais dire à l'intérieur de ce select, j'aurai deux options. Donc, j'aurai l'option anglais et l'option français. Donc, j'aurai ici option. Et j'aurai ici EN pour dire anglais. Et j'aurai option. Et j'aurai FR pour dire français. Donc, lorsque j'enregistre et je me rends au niveau de ma page, je vois très bien que j'ai le logo, j'ai Omebar, j'ai EN, mais rien n'est stylisé en amont. Donc, ici, on va voir comment est-ce qu'on va maintenant, en un clic ou en quelques clics, quelques classes, comment styliser. Dans la première des choses ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter une bordure en bas au niveau de la navbar. Donc, je vais faire border B et je vais dire border gray 200. J'enregistre. Lorsque je viens à ce niveau, je vois bien qu'une bordure a été ajoutée. Ensuite, ici à ce niveau, je vais ajouter donc un container. Donc, on va faire class name et je vais dire container. Et je vais mettre mx-auto. Donc, lorsque je fais container, je vois bien que les éléments ont été bougés, décalés vers le centre et ont été centrés. Et en plus de ça, je vais dire OK, donc ça sera en flex. Donc, lorsque je mets en flex, on voit très bien que les éléments sont alignés, mais je dis OK, ça sera flex, mais les éléments seront séparés. Donc, on aura un justify between. Je vais faire en entrée pour qu'on puisse mieux voir. Lorsque je fais ceci, on voit très bien que le logo est à gauche et les autres liens sont à droite. Par contre, il n'y a pas d'espace entre le haut et le bas. Donc, je vais ajouter un MY à 4. Donc, lorsque je fais ceci, on voit très bien que les éléments sont espacés. J'aurais pu faire un padding Y à 4. Voilà. Donc, on voit bien que les éléments sont espacés de la gauche, sont espacés en bas. Ensuite, je vais m'intéresser à la partie lien. Donc, ici aussi, je vais venir dire, on voit que sera en flex. Et lorsqu'on sera en flex ici, qu'est-ce que je vais faire? Ok, je vais dire, pour chaque élément, pour chaque lien, je vais avoir qu'il y ait un espace entre eux. Donc, à ce niveau, je vais dire OK. Au niveau de A, au niveau du lien et au niveau de cette div, on va ajouter une class name. Et de cette class name, on aura un padding left, plutôt un margin left à 10. Donc, lorsque j'enregistre, on voit très bien que les différents éléments sont donc séparés. Voilà. Donc ensuite, au niveau de mon select, je vais ajouter un tout petit peu d'espacement. Donc je vais dire ici, à ce niveau-là, j'aurai un class name, on va dire un padding à 2. Voilà, pour avoir un peu plus d'espace. Ou encore, voilà, un padding à 2, ça va. Mais lorsque je regarde, je vois très bien que les trois ne sont pas alignés. Donc ici, à ce niveau, je vais dire, on aura un items à center.
Donc lorsque j'enregistre, je vois bien que tous mes éléments maintenant sont alignés. Je peux faire FR, je peux faire EN. Donc au niveau de la navbar, on a pu mettre en place la navbar en quelques minutes. On va maintenant s'attaquer au niveau de la home page. Donc maintenant qu'on a déjà mis en place la navbar, on va s'attaquer à la partie maintenant de la page d'accueil. Donc je vais fermer ceci, je vais fermer l'app et je me rends au niveau de la page d'accueil et on va mettre en place les différents éléments. Donc ici, pour la première des choses qu'on va commencer à faire, donc on va commencer par mettre en place d'abord une div. Donc je vais ajouter une div ici. Et à l'intérieur de cette div, je vais avoir deux parties. Il y aura une partie à gauche où il y aura le texte, il y aura une partie à droite où il y aura les images. Donc je vais avoir ici une div. Ensuite, je vais avoir une autre div là. Aussi, donc à cette partie à gauche, j'aurai un texte, j'aurai un texte pour dire une description et avoir un bouton pour dire ok, on va aller au niveau des layout. Donc ici, la première des choses, j'aurai un H1. Et je vais dire ici le H1, je vais mettre vous souhaitez lancer votre prochain projet. Donc je vais copier le texte que j'ai à côté. Donc je vais mettre ici, vous voulez lancer dans votre prochain projet. Et ensuite j'aurai une description. Voilà, donc la description sera le développement quelque chose. Donc il y aura un texte ici à ce niveau, au niveau du paragraphe. Donc je vais venir ici, essayer de formater un peu mieux pour qu'on puisse mieux voir. Donc le texte n'est pas très important. Hein. Voilà, donc ici on va juste s'intéresser à la partie de la traduction. Voilà, donc le texte n'est pas vraiment très important. Ensuite, lorsque je fais ceci, je vais venir aussi à ce niveau et mettre en entrée le paragraphe pour qu'on puisse mieux voir. Voilà. Ensuite, après avoir fini ceci, je vais avoir un lien. Donc, comme on le sait, je vais utiliser le link et je vais mettre un A. Un A ici. A. Et je vais dire, ok, href, tu iras au niveau de about. Plutôt pas ici, pas le href ici. Le href sera là et tu iras au niveau de about. Et ici, entre le A, quel est le texte? Je vais mettre en savoir plus. En savoir plus. Ensuite, au niveau de la droite, je vais mettre en place, je vais ajouter une image. Donc, pour ajouter une image au niveau de Nest.js, on utilise le composant image. Donc, je vais dire ici, image. Donc, lorsque je mets image, je pense que je peux importer image ici. Oui, j'ai déjà image. Donc, je vais fermer le tag. Donc, lorsque je vais tout en haut, je vois très bien que j'ai déjà le composant image qui a déjà été importé. Donc, ici, au niveau de l'image, on va dire quelle image on va charger. Donc, moi, je vais charger l'image qui sera au niveau du dossier IMG. Ensuite, sera compagnie launch.svg. Compagnie launch.svg. Ensuite, je dois lui donner une taille. Je vais dire, ok, la taille sera à 400. La hauteur à 400 et la largeur à 400. Voilà. Ensuite, Alt, je vais dire compagnie illustration. Voilà. Donc, lorsque je fais ceci et je me rends à ce niveau, on retrouvera très bien que j'ai l'image. Voilà. Donc, en quelques clics, on voit très bien que tout a été mis en place. Donc, on va rapidement mettre en place les différents éléments. Donc, la première des choses, je vais ajouter un padding à ce niveau. Donc, j'aurai un padding Y de 20. Lorsque j'ajoute un padding, j'ai un petit espacement qui s'est mis en place en haut. Ensuite, je vais mettre les différents éléments en flex. Donc, je vais faire ici en flex et je vais dire il y aura items center et justify center. Justify center pour que les éléments puissent être centrés. Ensuite, à ce niveau, je vais dire ok, la partie texte va prendre la moitié de la taille du parent. Donc, je vais dire ok, on aura width à 1,5. Pareil pour la partie de l'image, on aura aussi une width à 1,5. Donc, lorsque je fais ceci, on voit très bien qu'ici, j'ai une largeur à 1,5 et que là aussi, j'ai une largeur à 1,5. Ensuite, au niveau du texte, je vais faire un class name et je vais dire, ok, on aura un texte de 5 pixels, font bold. Et je vais descendre à ce niveau pour qu'on voit mieux. Donc, lorsque je fais ceci, je viens à ce niveau, on voit très bien que le texte a été mis en gras. Donc, font bold, plutôt a été agrandi et on voit bien que le font est bold. À ce niveau-ci, je pense très bien que je vais ajouter une petite marge. Donc, je vais dire il y aura une margin bottom de, on va dire, 4. Voilà, margin bottom à 4. Donc, lorsque j'enregistre, normalement, on doit avoir un petit espacement. Bon, 4, c'est petit, je vais mettre à 10. Voilà, donc, on a un petit espacement entre les deux. Ensuite, au niveau du paragraphe, je vais mettre un petit... je vais juste changer la couleur. Je vais mettre un texte gray à, on va dire, 500.
Voilà, donc c'est tout. Voilà. Ici, maintenant, au niveau d'en savoir plus, j'aimerais que ça ressemble plus à un bouton. Donc, qu'est-ce que je vais faire à ce niveau? Donc, je vais faire class name. Je vais mettre ici, on aura donc un padding X à 6, un padding Y à 4 pour avoir un petit espacement horizontal et vertical. Je dis on aura un BG blue à 500 pour avoir un background bleu et j'aurai un texte white. Voilà. Donc, lorsque j'enregistre ce niveau, on voit très bien que j'ai un style, on va dire plutôt bouton. Donc, je vais faire ici pour qu'on puisse mieux voir. Donc, je vais indenter pour qu'on puisse mieux voir. Donc, lorsque je fais ceci, on voit mieux, mais on voit très bien que cet élément a été écrasé par, il était passé au-dessus du paragraphe. Donc ici, si je fais entrer, je peux mettre à ce niveau et dire que j'aurai un inline flex. Voilà, donc là je fais inline flex, on voit très bien qu'il y a un petit espacement. Je peux mettre même un margin top à 6, voilà. Donc, lorsque je fais ceci, on voit très bien qu'il y a un petit espacement entre les deux. Donc, lorsque je clique ici, on voit très bien que je me rends au niveau de la home. Je peux revenir à ce niveau et je vais peut-être dire à cet élément d'aller un peu vers la droite. Donc, je vais venir ici et faire un flex et mettre un justify end. Voilà. Donc, voici la home page qui a été mise en place. On va maintenant s'attaquer à la partie About. Donc, en quelques minutes, on a pu mettre en place déjà le layout de la home page. On va prendre ça et utiliser comme une base et mettre en place le layout de la page About. Donc, voilà. Donc, pour le layout de la page About, on va tricher juste un tout petit peu. Donc, je vais copier tout ce contenu-là. On va pas passer beaucoup de temps à mettre en place le layout parce que c'est vraiment pas l'objectif du cours. Donc, on va venir ici, on va coller, on va juste changer le texte. Donc, ici, je pense pas que j'aurai besoin de en savoir plus. Donc, je vais enlever. Donc, si je viens à ce niveau, je me rends au niveau des About. On voit très bien qu'il y a un problème au niveau de l'image qui a été importée. Donc, je vais faire un import de image from next image. Je vais faire un import de link from next link. Donc, lorsque j'enregistre, on a le même rendu. Donc, ici, je vais remplacer par le texte adéquat. Donc, je vais venir ici, je vais mettre une équipe forte. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre le texte qui correspond à la description au niveau des About pour dire à propos de l'entreprise. Donc, comme je disais, c'est pas le contenu du texte qui est important. J'ai juste voulu mettre en place le layout pour qu'on puisse avoir le même layout. Donc, ici, pour l'image, lorsque je me rends à ce niveau, au niveau des public IMG, il s'agit donc de team.svg. Donc, ici, au lieu de company launch, j'aurai team.svg. Voici les images au niveau de la page About. Donc, lorsque je me rends au niveau de la Home, on voit bien qu'on a le layout. Au niveau de About, on a donc le layout. Donc, pour ceux qui n'ont pas voulu mettre en place le différent layout, vous trouverez donc ces éléments au niveau du repo GitHub. Donc, pour ceux qui ont mis en place le layout, vous savez comment on a pu le faire. On va maintenant s'attaquer à la partie traduction du site. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. On va donc entrer dans le vif du sujet et commencer la traduction de notre site. Donc, pour ce faire, on va installer deux librairies. La première librairie s'appellera le i18next. Et on va installer sa version React et la version React i18next. Donc, je vais me rendre au niveau de mon terminal. Je vais faire yarn add de i18next et React i18next. Donc, je vais installer ces deux librairies qui nous permettront de faire la traduction au niveau de notre site. Donc, les deux librairies étant installées, on va faire donc un yarn dev pour relancer notre serveur. Donc, le serveur étant relancé, si je rafraîchis la page, on voit très bien que tout se passe à merveille. On va faire maintenant un peu de configuration. Donc, je vais me rendre au niveau de mon fichier app.js et on va faire de la configuration ici. Donc, la première des choses à faire, je vais importer le i18next. Donc, je vais faire import de i18next from i18next. Ensuite, je vais faire import de init react i18next from react i18next. Donc, je vais importer ces deux éléments. Ensuite, je vais faire un peu de configuration pour dire qu'est-ce qu'on va utiliser au niveau de notre application. Donc, je commence par dire React i18next. Je vais utiliser le init de React i18next. Ensuite, tu vas faire un peu d'initialisation. Donc, tu vas initialiser certains éléments. Donc, la première des choses à initialiser, ce sont les ressources. Donc, je dis voici les ressources que tu vas utiliser. Donc, dans les ressources, je vais mettre les différentes langues que je vais utiliser. Donc, la première langue sera le EN, ça sera l'anglais.
Et la deuxième langue sera FR. Donc, vous pouvez utiliser les conversions que vous voulez. Moi, j'utilise EN pour English et FR pour français ou pour French. Ensuite, la langue par défaut, ici, sera, on va dire, ça sera l'anglais. Donc, ça sera EN. Ensuite, on aura un fallback langue. Fallback langue, si au cas où on ne trouve pas de langage, lorsqu'on va en train de manipuler. Donc, le fallback langue, ça sera toujours de l'anglais. Donc, on va commencer par utiliser l'anglais. Ensuite, après avoir fini ceci, on n'a toujours pas nos différentes traductions. On va ajouter maintenant ces traductions à l'intérieur de la configuration. Donc, je vais mettre ici Translation. Donc, je fais Translation ici. Et je vais dire par exemple, pour la Home, la traduction en anglais sera Home. Pour About, la traduction en anglais sera About. Donc, je vais copier ceci et je vais mettre au niveau de FR. Et je vais dire, OK, pour la Home, à FR, ça sera Accueil. Et pour About, ça sera À propos. À propos. Donc, voici la configuration que j'ai mis en place pour l'initialisation de la traduction. Donc, j'aurai la Home et l'About et l'Accueil et À propos. Donc, je vais appliquer cette traduction au niveau de la barre de navigation, la navbar. Donc, lorsque je me rends au niveau de l'application, on va voir les différents éléments qui vont changer. Ici, j'ai Home et About. On aura Home et About d'une part. On pourra voir aussi Accueil et À propos d'autre part. Donc, si je me rends au niveau de la barre de navigation, je vais ouvrir, je vais mettre navbar. Je me rends ici. Je vais pouvoir utiliser les différentes traductions. Donc, la première des choses à faire, je vais importer le Use Translation. Donc, je vais faire import Use Translation de React IAT Next. Donc, au niveau de la navbar, je vais maintenant utiliser une fonction qui s'appelle T. Donc, je vais faire const, je vais déstructurer T. Et je vais dire T viendra de Use Translation. Ensuite, lorsque j'ai déstructuré T et je me rends à ce niveau, je vais dire OK, je veux maintenant faire la traduction de Home, de la clé Home. Donc, lorsque je fais la traduction de la clé Home, on voit toujours que j'ai Home. Si je fais aussi ici la traduction de About, on va voir ici que j'ai toujours About. Donc, rien n'a véritablement changé. Mais lorsque je me rends plutôt au niveau de app.js et que je dis la langue par défaut, ce n'est plus le EN, c'est le FR, j'enregistre. On voit très bien maintenant qu'au niveau de l'accueil, j'ai Accueil et j'ai À propos. Donc, si je fais ici EN, j'enregistre, on voit maintenant que j'ai Home et j'ai About. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on voit la traduction. Donc, lorsque j'utilise le T et je mets la clé, ici, au niveau des ressources, lorsqu'on utilise EN, il va chercher ici EN. Lorsqu'on utilise FR, il va venir ici FR, voir dans Translation et chercher la clé Home. Si par exemple j'avais mis une clé qui n'existait pas, je vais mettre test, j'enregistre, donc c'est test qui serait mis à la place. Donc comme j'ai mis une clé qui existe, on a Home. Si je fais ici FR, on aura À propos et Accueil. Mais nous on aimerait rendre de plus en plus dynamique et faire ici, lorsque je fais FR, ça change, lorsque je fais EN, ça change. Donc on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut faire ceci directement en utilisant quelques éléments au niveau de la traduction. Donc, je me rends toujours au niveau de navbar et ici, à ce niveau, je vais importer, je vais déstructurer quelque chose d'autre. Je vais déstructurer IATN. Et c'est à partir de IATN qu'on pourra maintenant pouvoir changer la langue de notre application. Donc, je vais me rendre au niveau du select et je vais dire ici on change, et je vais mettre ici une fonction qui va s'appeler handle lang change. Je me rends au niveau et donc j'aurai une erreur parce que je n'ai pas cette fonction. Donc je vais faire une fonction handle lang change qui va prendre le event et ça sera tout. Ensuite, lorsque je me rends ici pour l'option EN, j'aurai donc value sera EN, value sera donc EN, et pour FR, value sera donc FR. Donc lorsque je me rends à ce niveau et je vais faire un console.log de event.target.value, j'enregistre et je viens à ce niveau, je vais ouvrir la console. Donc je vais faire inspecter ici à ce niveau, je vais nettoyer la console. Ici, nettoyer la console et mettre la console tout en bas, donc tout bottom, et je vais agrandir un tout petit peu. Donc si je fais ici FR, on voit très bien que j'ai FR, je fais ici EN, on voit très bien que j'ai EN. Donc ça c'est le classique qu'on fait au niveau de React. Donc je vais fermer ici
Et je vais dire maintenant à la traduction des deux d'utiliser l'une ou l'autre des langues. Donc ici, je vais venir dire à IATN, je vais effacer ici, je vais dire OK, IATN, change language et utilise moi le event target.value. Donc je vais m'utiliser la langue qu'on aura choisie. Donc par défaut, ça sera l'anglais. Si je viens ici, le français, on voit très bien que ça ne change pas. Mais lorsque je reviens en anglais, on voit maintenant que j'ai home et about. Donc si je fais ici FR, on voit bien que j'ai accueil et j'ai à propos. Donc pour rendre ça un peu plus logique, déjà je vais mettre selected AEN. Ensuite, je vais venir à ce niveau et au lieu de FR, j'aurai EN comme la langue par défaut. Donc, lorsque je viens à ce niveau et je fais FR, on voit accueil à propos. Lorsque je fais EN, on voit home et about. On voit maintenant que on peut changer la langue directement au niveau du drop-down et de façon instantanée. Donc, on va essayer de faire une petite traduction, par exemple, au niveau de vous souhaitez lancer votre projet ou encore au niveau d'une équipe forte. On va faire une petite traduction. Donc, je vais venir à ce niveau et je vais mettre ici Home et je vais mettre More. Et je vais mettre ici En savoir plus. Et je viens ici, je vais copier ici aussi et je vais mettre ça à ce niveau et je vais mettre Learn More. Donc, Learn More. Donc, lorsque je me rends au niveau maintenant de index.js, au niveau des pages ici, donc, je vais importer aussi le use translation. Donc, je vais faire import, je vais bien indenter le use translation from React IATN. Donc, ici, je vais faire un const de T. Et je vais dire, OK, tu vas me faire un use translation. Donc, on va exécuter le use translation. Ensuite, lorsque je me rends à ce niveau, au niveau d'en savoir plus, je vais mettre ici donc un T de home. Donc, je vais utiliser la clé home et je vais mettre la clé more. Je crois que c'est more. Donc, c'est home et more. Voilà. Lorsque j'enregistre, je viens à ce niveau. Il me dit ici home return as string. Donc, ici, j'ai mal mis, donc j'aurais pu mettre ici indexed. Je vais appeler index ici parce que le fait d'utiliser home deux fois, ça crée un petit problème. Donc lorsque je viens ici, j'aurai donc index more. Donc, lorsque je viens ici, on voit que j'ai learn more. Donc lorsque je passe en FR, on voit maintenant que j'ai en savoir plus. On voit maintenant comment est-ce qu'on peut faire la traduction des différentes langues au niveau de notre site. Mais lorsqu'on vient au niveau de app.js, on a un tout petit problème. On voit très bien qu'ici, les objets peuvent grandir à souhait parce que si on veut traduire tout un site de 4, 5, 6 pages, on devra mettre tous les éléments à ce niveau. Et lorsqu'on voit à ce niveau, on voit très bien que ça pourra grossir à souhait. Donc, c'est qu'on ne souhaiterait pas avoir un fichier app.js qui a grossi à souhait. Donc pour ce faire, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser des fichiers JSON et avec ces fichiers JSON qu'on va externaliser de notre application afin de pouvoir utiliser de façon plus optimale les différentes langues de notre application. Donc on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut utiliser des fichiers JSON pour faire la traduction de notre site. On va maintenant voir comment est-ce qu'on pourra, à la place de faire la configuration directement au niveau de notre point d'entrée app.js, on va maintenant externaliser cette traduction et la faire plutôt dans des fichiers JSON. Ceci pourra donc nous permettre de mieux organiser notre projet. Donc pour ce faire, je vais installer une autre librairie qui va s'appeler IATNext HTTP Backend. Donc je vais faire yarn add de IATNext HTTP Backend. Donc, lorsque je fais l'installation de cette librairie nous permettra de charger des fichiers JSON dynamiquement en faisant une requête HTTP. Donc, je vais démarrer le serveur en faisant yarn dev et je vais fermer le terminal. Donc, lorsque je me rends au niveau du public, j'ai ajouté un dossier translation et lorsque je vais dans le dossier translation, j'ai un dossier EN et j'ai un dossier FR. Dans le dossier FR, j'ai les différentes traductions en français et dans le dossier EN, j'ai aussi les différentes traductions, les mêmes traductions, mais en anglais. Donc, c'est avec ces différents éléments que nous allons travailler. Donc, lorsque je me rends toujours au niveau de app.js qui est situé dans Pages, je vais maintenant changer tous ces différents éléments. Donc, je vais enlever ressources.
Ensuite, à ce niveau, je vais importer la librairie qu'on vient d'installer. Donc, je vais faire import, je vais appeler backend et je vais dire import backend from i18next http backend. Ensuite, je vais dire à la librairie i18next de pouvoir utiliser cette nouvelle librairie. Donc, je vais dire use backend. Maintenant, comment est-ce qu'on va dire à la librairie i18next de pouvoir utiliser tel ou tel langage ou tel ou tel fichier JSON? Donc, comme je l'ai dit, la librairie backend i18next http backend va permettre de charger dynamiquement les différents éléments, les différents fichiers JSON en fonction de la langue qui est utilisée. Donc, lorsque je me rends ici, je vais dire OK. Moi, je veux que la librairie backend, voici ce que je vais lui dire de faire. Donc, il va charger les différents JSON. Donc, je dois lui fournir les différents paths de JSON à charger. Donc, je vais mettre la clé ici load path et je vais dire OK. Donc, tu vas charger les différents éléments, les différents fichiers JSON. Tu vas les trouver dans le dossier translation. Mais pour chaque langage, vu que ces langues seront dynamiques, donc tu vas utiliser LNG, donc langue. Donc pour FR, donc excusez-moi, donc pour FR ça sera FR, pour EN ça sera EN, et tu vas utiliser le fichier translations.json. Translation.json. Donc voici comment est-ce que la librairie HTTP i18next HTTP backend va commencer à fonctionner. Donc elle va pour EN va charger donc dans le dossier, va aller chercher le fichier JSON plutôt dans le dossier translation EN translation.json. Pour FR, cette librairie ira dans translation FR translation.json. J'enregistre et lorsque je viens ici et je rafraîchis, on voit très bien que tout ne marche pas à merveille. Mon image a disparu. On dirait qu'il y a un problème. Donc, je vais venir au niveau de mon terminal. Je vais arrêter le serveur et faire yarn dev. Donc, lorsque je relance mon serveur, je vais venir fermer à ce niveau et je vais rafraîchir. On va voir très bien qu'il y a une erreur. On me dit le React DOM Server ne supporte pas suspense. Donc, pour le moment, le React DOM Server ne supporte pas le suspense au niveau des React. Donc, ce qu'on va faire, on va explicitement dire à la librairie de ne pas utiliser suspense. Donc, je vais me rendre au niveau de navbar.js. Et à ce niveau, je vais dire OK, tu vas utiliser la langue EN. Et on va dire ici, use suspense, ça sera à false. Premièrement, je vais me rendre aussi au niveau d'index.js où j'ai mis la traduction, use translation. Je vais dire, tu vas utiliser la langue EN. Et le use suspense sera donc à false. Donc j'enregistre. Lorsque je viens à ce niveau, je rafraîchis. On voit très bien que les différents éléments fonctionnent. Ça, tout fonctionne à merveille. Mais à ce niveau, j'ai les clés qui ne marchent plus. Pourquoi? Parce qu'au niveau de mes traductions, je n'ai plus les mêmes éléments que j'avais mis à ce niveau. Donc lorsque je vais au niveau du dossier public translation, je vais au niveau de EN. Au niveau du menu, j'ai menu home et menu about. Donc je vais venir au niveau de la navbar. Et au lieu d'avoir home, je vais avoir menu.home et je vais avoir menu.about. Lorsque je fais ceci, je vois très bien que tout se passe, tout est revenu à la normale. Et au niveau de index, ici index mort, je n'ai plus index mort. Lorsque je viens tout en bas, j'ai maintenant home learn. Donc je viens ici, je vais faire home et je vais mettre ici learn. J'enregistre et lorsque je viens, je vois maintenant que j'ai learn more. Donc si je fais anglais, tout se passe à merveille. Si je fais FR, je vois maintenant que j'ai accueil, à propos et en savoir plus. Et lorsque je viens au niveau de inspect, je vais dans network pour vous montrer comment la librairie fonctionne. Je vais rafraîchir la page. Donc lorsque je rafraîchis, on voit très bien qu'il y a une requête de type XHR qui est fait vers translation en translation.json. Donc si je nettoie ici et je fais en, je fais fr, on voit très bien qu'ici une autre requête a été faite vers translation fr translation.json. Donc cette requête a été faite au niveau de la librairie React i18next http backend. On a donc fait le tour au niveau de comment est-ce qu'on peut utiliser, faire la traduction au niveau d'une application React. On l'a fait aussi une application Next, mais ces connaissances sont applicables dans toute application React que vous pourrez utiliser. Donc la vidéo arrive à sa fin. N'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu si elle vous a plu, à mettre en commentaire des questions ou des suggestions en commentaire et aussi de ne pas oublier de partager la vidéo.
On va donc se retrouver dans un prochain tutoriel et dans ce prochain tutoriel, on va voir comment est-ce que on peut créer un site internet avec du Tailwind CSS. Donc on va se retrouver dans une prochaine formation.